Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai été faire une greffe en Turquie, une DHI plus précisément, à Istanbul donc. Aujourd'hui ça fait 8 jours, 8 jours pile. Je fais la vidéo en fait dans la voiture parce que je suis un peu pressé aujourd'hui et j'aurais pas eu trop le temps de faire une vidéo, de parler et d'expliquer un peu plusieurs choses. En plus il fait super bon et j'en ai un peu marre d'être enfermé. Voilà. Et donc 8 jours, voilà le résultat. Je sais pas si on voit bien. Je vais montrer un peu la zone donneuse. Niveau zone donneuse, il n'y a plus de croûte, il n'y a plus rien, tout est parti. Ça fait déjà maintenant 2 jours. Ça chatouille un peu, maintenant il y a un gel apaisant qu'on nous dit de commander à l'hôpital, que j'avais commandé. C'est vrai que ça fait du bien. Je vois que ça c'est déjà... le fait que les cheveux repoussent, on voit bien que d'ici quelques jours ça va pouvoir commencer à cacher un peu cette zone. Maintenant au niveau du dessus, voilà, là je ressens rien du tout en fait. C'est toujours pas sensible, c'est toujours un peu comme si c'était endormi. Ça apparemment c'est normal. À ce niveau-là, j'ai posé la question plusieurs fois à la clinique, c'est normal. D'ailleurs ça à ce propos, je l'ai déjà certainement dit, mais au niveau de la clinique c'est super génial. Tous les instants, il faut envoyer une photo pour montrer l'évolution, donc 3 jours, 5 jours, 10 jours, puis un mois, et ainsi de suite tous les 12 mois. Ce qui est super, j'ai eu plusieurs questions parce que ça, des trucs en fait. Ici, la zone en fait le soir, je sens un peu comme si c'était plus chaud, c'est tout à fait normal. Le fait que c'est un peu hypersensible, c'est tout à fait normal aussi. Ce qu'il y a de bien en fait, Imge, la personne qui est responsable, la traductrice française qui est responsable de la clinique, elle, chaque fois que vous envoyez des photos ou vous posez des questions, directement elle demande au docteur. Et dans l'heure, je vais dire, elle vous répond. D'ailleurs, c'est vocal, elle vous répond vocalement. Et au moins, ça permet de se rassurer, quoi. Et donc ça à ce niveau-là, c'est vraiment super bien. Donc voilà, un truc qui m'a fait franchement marrer hier, petite anecdote, c'est j'ai 2 enfants, un garçon et une fille, 12 et 15 ans. 12 ans la fille, 15 ans le garçon. Complètement extraordinaire. En fait, hier, elle me dit, papa, ton crâne, on dirait pas un tigre. Ceux qui connaissent pas, je vais mettre la photo ici au-dessus. Pas tigre ou pas girafe, apparemment ça s'appelle aussi, ça dépend un peu des régions, des pays peut-être. Et voilà, quand on regarde bien avec la photo comme ça, c'est vrai qu'effectivement, j'ai une tête de pas tigre. Et mon fils, évidemment, lui, se marre, ça le fait marrer, évidemment, ce genre de conneries. Et lui, il surenchérit, lui, en fait. Il me dit, en fait, pas direct, t'as le logo Batman, en fait, sur la tête. Et effectivement, en y regardant bien, il y a semblant de logo Batman, en fait. Et c'est vrai que c'est assez marrant. Donc voilà, petite anecdote avec mes enfants qui, là, je ramasse depuis plusieurs jours. En fait, ils aiment bien de me charrier, de me taquiner. Et celle-là, je l'avais vraiment trouvé forte, quoi. L'histoire du pet tigre, en fait, c'est vraiment, ça croûte, quoi, pour l'instant. Donc ça, c'est nickel. C'est vraiment en train de bien partir. Et j'avais trouvé ça extraordinaire, quoi, le pet tigre. Et le signe Batman, c'était pas mal non plus. Donc voilà, l'évolution, question douleur. Maintenant, je redors sur le côté. J'ai plus de problème pour dormir. Par un peu, comme j'expliquais, un peu d'inflammation ici derrière le soir, j'ai l'impression que c'est un peu chaud, quoi, en fait. Mais sinon, il n'y a pas de douleur, on sent rien, quoi. Je suis à 8 jours, voilà. Maintenant, au niveau des gonflements, j'avais gonflé pas mal les premiers jours, j'avais attrapé un œdème ici au front qui est descendu là quand il était ici, je suis sur le Bordeaux, j'ai directement envoyé via WhatsApp à Miguel, la correspondante, la traductrice, voir si je devais le garder. Elle m'a dit non directement, que maintenant que l'œdème était descendu, enfin, quand j'ai eu les boules là plutôt, je lui ai envoyé la question. Elle m'a dit une fois que l'œdème était descendu, je pouvais je pouvais bouger le Bordeaux. Donc je l'ai gardé que 2 jours, quoi, en fait, le Bordeaux. Donc là j'ai attrapé des boules ici au niveau des oreilles, je crois que je l'avais déjà dit. Puis ensuite, j'ai eu les paupières en fait qui ont un peu gonflé. Ça a diminué ici, c'est parti, c'est venu dans les paupières. Et maintenant, voilà, plus rien, quoi. Tout est redevenu normal. Je suis plus gonflé nulle part. Et ça, je l'avais déjà expliqué, les œdèmes, en fait, c'est vrai que c'est impressionnant.
Même au niveau de ma famille a trouvé ça franchement impressionnant. Mais voilà, c'est la suite logique des choses. On injecte du produit dans le crâne, tout ce qui est produit d'anesthésie, on injecte apparemment du produit aussi pour retirer les greffons. Donc tout ce produit redescend. Mais voilà, c'est impressionnant, mais on sent absolument rien. Il n'y a aucune douleur, c'est indolore, quoi. Voilà. Donc voilà, à ce niveau-là, voilà, donc plus de douleur, plus d'œdème. Maintenant, j'aimerais bien parler d'autre chose. En fait, je ne sais pas si les autres, c'était un peu comme moi aussi. Euh, Première chose, je vais parler du look comme ça. En fait, ben, je m'étais dit que franchement que ça allait me traumatiser l'histoire d'avoir le crâne rasé et que ça allait pas aller et tout ça. En fait, je m'étais déjà rasé le crâne il y a quelques années. À l'époque, je fais 1,87 m pour que vous compreniez. À l'époque, j'ai eu des problèmes, je vais dire, physiques. J'ai eu énormément d'accidents et tout ce qui s'ensuit. J'ai eu plein de trucs physiques. Là, je faisais 66 kilos. Et j'ai construit une maison entièrement de même avec mon père. Et c'est à un moment donné où j'étais blessé, j'étais pas bien. Et il fallait avancer, quoi. Il fallait faire cette maison. Et donc, je m'alimentais plus convenablement. J'étais vraiment en dépression totale, quoi. C'est 66 kilos pour 1,87 m. J'étais transparent. Et à ce moment, je m'étais rasé la tête pour qu'on j'avais plus envie de me coiffer. Je m'étais dit, ça allait plus vite. Voilà. Je bossais. Je faisais la nuit à mon boulot, plus je travaillais la journée, plus, enfin c'était plus que bosser quoi, en fait. Et 66 kilos, je m'étais rasé la tête, en fait c'était traumatisant, ça m'allait pas du tout quoi. En fait, on a vraiment dit quelqu'un qui était malade. Voilà. Bah, maintenant évidemment je fais quasiment 95 kilos, là j'ai la maison terminée, physiquement je vais un peu mieux malgré que j'ai encore été opéré il y a 5 semaines du genou. Donc ça va mieux. Donc j'ai repris du poids. Moi, en fait, j'expliquerai, ce sera peut-être l'occasion de faire une autre vidéo si ça concerne un autre aspect, je vais dire, du corps. Moi, j'arrive à passer de 66 à 95 kilos, en fait, en 6 mois. J'ai fait de la salle, j'en ai plus fait, j'en ai refait, j'en ai plus fait. Enfin, voilà, j'ai un peu torturé mon corps et j'arrive un peu, je veux dire, faut pas dire que je vais en faire ce que je veux parce que c'est pas le cas, c'est plutôt lui qui décide, mais voilà. Donc tout ça pour dire que maintenant, en fait, une de mes plus grandes peurs, c'était ça, de me retrouver avec le crâne rasé et que ça ne m'aille pas du tout de devoir rester comme ça certains temps. Ce qui en fait est absolument pas le cas. Moi je trouve que ça me va super bien comme ça. Mes parents adorent. Mon grand-père m'a même dit, j'ai mon grand-père, je crois que je l'ai déjà dit, qui a 92 ans, qui est toujours parmi nous. J'espère encore le plus longtemps possible. M'a même dit, en fait, je te préfère comme ça qu'avec des cheveux. Trop fort. Et quelque part, en fait, je m'y suis habitué et j'adore ça. Maintenant, je dis pas que je vais me raser la tête tout le temps, parce que franchement, il faut déjà être con d'aller se faire des implants pour se raser la tête. Quoique, moi, des fois, je fais des trucs assez particuliers. Donc, mais voilà, je parlais aussi de confiance en soi. Ça, c'est un des aspects, en fait, c'est assez spécial. Je ne sais pas comment le décrire. Ceux qui sont déjà fait greffer, peut-être rejoindront ce que je vais dire, mais dès le départ, en fait, dès quelques jours après l'opération, en fait, ou je crois même le jour même ou le lendemain, le fait d'avoir récupéré cette ligne frontale bien dessinée, bien nette, le fait d'avoir des cheveux comme ça, c'est là en fait les cheveux, j'ai oublié de vous dire, je les sors déjà. Quand je fais ça, je sens que les cheveux sont là. Je sens bien que ça picote, ça. Donc j'en reviens à ça pour dire la confiance, c'est que voilà, le corps humain est un truc très particulier, le cerveau plus précisément. Et ben, instantanément, en fait, j'ai l'impression que les yeux envoient l'information au cerveau de lui dire, ben voilà, c'est fait. T'as récupéré des cheveux, t'as tes cheveux, c'est fait, t'as plus de calvitie. Et ça, il y a une sensation un peu comme quand on va à la salle, quoi, je vais dire, et qu'on pousse, on pousse, on pousse, puis après, il y a une sensation de bien-être avec ce qu'on appelle, je pense, l'endorphine. Ben, c'est un peu pareil. On dirait que ça, le fait de se faire mettre des cheveux, ça sécrète un peu d'endorphine. On se sent bien, quoi. C'est le fait, voilà, ici ça fait 8 jours, j'ai pas de douleur, il n'y a plus de gonflement, je vois cette ligne frontale bien retracée, il fait beau dehors, malgré qu'on peut pas aller au soleil, sauf avec un chapeau, mais je peux pas encore en mettre, ou alors vraiment un chapeau, mais qui touche pas, donc enfin, moi je préfère pas essayer, donc tant que maintenant j'en mets pas. Donc voilà, maintenant il fait bon. Moi, à partir du moment où il fait beau, l'air ambiant il fait 20 degrés, on ouvre les fenêtres dans la maison, il y a de l'air frais qui rentre, je vois les buissons, ça commence à les feuilles, elles commencent à repousser, et voilà. Moi là, je me sens au top, quoi. Là, franchement, pour le moment, depuis l'opération, ben, évidemment, les jours qui suivent, il y a quand même quelques douleurs, on va pas se mentir, hein, ça c'est.
Maintenant, comme j'ai expliqué, on prend quelques cachets, c'est la douleur, c'est un mal de tête, quoi, hein. Donc, un peu de sensibilité, il n'y a rien vraiment. Moi, perso, voilà, j'ai eu de graves accidents, j'ai eu trois gros, je suis motard, en fait, je roule la moto, j'ai été renversé deux fois, et deux fois assez conséquent, quoi. J'ai eu pas mal de séquelles, j'ai un genou au compote, j'ai une vertèbre pétée dans le dos. Ça c'est la dernière fois, il y a 3 ans maintenant. J'ai eu le poignet cassé, j'ai eu la cheville, les ligaments déchirés, et tout ça est en train de se remettre un peu en ordre. Enfin, c'est compliqué. Je rappelle que j'ai quand même presque 43 ans, ça guérit quand même moins vite, évidemment. Et au premier accident de moto, je précise quand même que les deux accidents, j'étais complètement en droit, pas de chance. J'étais renversé par deux cons qui font pas attention aux motards, et voilà. Et ce qui est assez marrant, c'est que le premier a fait un délit de fuite, était complètement bourré, c'est la police qui l'a rattrapé, voilà. Et le deuxième, pareil, il a fait un délit de fuite aussi, c'est un camionneur qui a vu la scène au loin et qui s'est mis à travers, qui l'a bloqué, donc il est revenu, donc voilà. Déjà pas de chance de se faire renverser, mais en plus, deux connards qui font des délits de fuite. Tout ça pour dire, je sais plus quoi. Voilà, et la première fois, en fait, là, ça a été aussi, j'ai eu une minerve pendant un an, j'ai eu deux vertèbres pétées à la colonne cervicale. Alors ça, j'avais souffert parce que on m'avait j'avais les deux maxillofaciales complètement enfoncées, le casque s'est ouvert, en fait, je suis rentré la tête dans la voiture, le casque déchiré, j'ai eu la mâchoire cassée, toutes les dents pétées, déchaussées. Et alors, ce qu'on m'a fait, opération assez impressionnante. On a d'abord attendu une semaine, 10 jours que ça dégonfle à l'hôpital. Une fois que ça a dégonflé, ben on a ouvert tout l'intérieur de ma bouche, ici au-dessus au niveau des gencives, tout l'intérieur. On m'a ouvert les deux intérieurs, ici au niveau des peaux, on a tiré, on a ouvert ici. Et on m'a en fait gonflé les deux joues. On est venu m'insérer par l'intérieur de la bouche des plaques en titane, des vis, tout un bordel de trucs. Je me suis réveillé comme un castor, j'avais deux joues comme ça. Et ça, franchement, c'est le truc le plus douloureux que j'ai ressenti dans ma vie. Ça, c'était vraiment, c'est une douleur, morphine pendant des semaines. Enfin, franchement, écoute, c'est incomparable. Si, avec une chose. En fait, j'ai fait 3 fois des pierres au Et ça, je dois avouer, d'ailleurs, l'infirmière, une fois, m'a dit qu'elle pouvait comparer ça à une femme qui accouche sans péridurale. Donc, c'est les pierres au en fait, c'est l'impression de 3 poignards, un couteau. Bam, on te le fout à l'arrière du dos, tac, on te le met et on tourne. Et on tourne. Et ça, ça dure. Ça s'arrête pas, en fait. Tant que la pierre, elle est là, qu'elle est coincée. Enfin, ça m'est arrivé 3 fois. Une fois, évacuée par voie naturelle, donc elle est partie, on a uriné. Une seconde fois, on a fait à l'ultrason, là, ils mettent un appareil là derrière, tac, 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 ils fractionnent enfin, ils pètent la pierre avec comme des ondes de choc, quoi. C'est un truc aussi, ça fait mal de chien, et voilà. Et la troisième fois, évidemment, là, pas possible, parce qu'on m'avait déjà fait les ultrasons quelques mois avant, donc on pouvait plus, ça abîme trop les reins. Là, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on était venu la chercher, en fait, par le vieil. Là, ils t'injectent, en fait, ils viennent avec un tuyau qui est comme un bic, ils arrivent à le faire rentrer par ce trou, le trou de ton vieil, et ils vont par là et il fait, je sais pas moi, mettre de tuyaux. Et là, dans ce tuyau, en fait, il y a une pêche, il y a un truc, un marteau marteau piqueur, il y a une caméra, il y a une lampe, il y a tout ce qu'il faut. Papa, il faut chercher la pierre et il la retire et ensuite ils te mettent une sorte double J, ils appellent ça. Ça aussi, c'est super, tu es censé la garder 15 jours. C'est une sonde, en fait, tu as l'impression d'avoir bu un casier tout le temps. Tu vas pisser, tu as toujours l'impression que ta vessie est pleine, mais pleine de fou, quoi, vraiment, où t'as bu un casier, quoi. Et là, t'as beau avoir besoin de pisser, tu vas au jog, tu fais aux toilettes, tu fais 3 gouttes, et 3 gouttes d'acide, ça brûle la mort. Enfin, moi, j'ai gardé ces 4 jours, je crois, cette fameuse son double J, je pouvais plus, je dormais plus, je pétais les plombs, quoi. Et d'ailleurs, quand on est arrivé là-bas, j'étais avec ma mère, quand on est arrivé chez le chirurgien pour m'enlever cette fameuse son double J, qui m'avait déjà dit au téléphone, non, on peut pas l'enlever, on doit la garder 15 jours. Quand je suis arrivé là, j'ai dit à ma mère, écoute, reste dehors, parce que s'il me l'enlève pas, je vais lui mettre la tête dans le bureau jusqu'à ce qu'il me l'enlève. Je vais le fracasser. Écoute, je ne saurais plus. Ça fait 4 jours que je ne saurais plus. Et maintenant, je suis pas quelqu'un de violent, hein. Enfin, moi, je suis, comme dirait un de mes amis, je suis un pacifique énervé, en fait. Je suis un sanguin. Mais en règle générale, je suis quelqu'un de super cool. Je m'énerve pas. Enfin, je m'énerve pas. Si, je m'énerve. C'est une connerie, là, je m'énerve pas. Je m'énerve assez vite, en fait. Mais il faut beaucoup pour m'énerver, mais c'est complètement contradictoire, ça, je vais te dire. Il faut beaucoup pour m'énerver, mais je m'énerve vite. Enfin, quoique. Voilà. Enfin, je suis calme. En règle générale, je suis assez calme. Je suis quelqu'un, j'accepte beaucoup. Faut aller loin quand même pour m'énerver, mais quand je m'énerve, je pète un câble, quoi. En fait,
j'ai un autre cerveau dans ma tête qui pousse à la place de celui-ci et je sais pas. Je poursuis des gens avec des marteaux, écoute, là je sais pas, je me contrôle plus et je fais des trucs complètement deg où j'ai de la chance d'ailleurs de jamais bien avoir ramassé sur ma tronche. Parce que chaque fois apparemment, je sais pas où les gens ils voient que je suis complètement vrillé et voilà, je sais pas. Mais j'ai une chance énorme. Et des fois je le dis d'ailleurs mon meilleur ami, je lui ai déjà dit souvent pour calmer ce genre de choses, il faudrait peut-être une fois que je ramasse convenablement dans ma tronche, comme ça me calmerait peut-être un peu. Parce que voilà, des fois, je me rends pas compte du danger et j'explose et voilà. Et ça ferait peut-être du bien de ramasser une bonne fois. Ça, je suis tout à fait conscient. Donc voilà, maintenant, pour revenir à ça, question de douleur, voilà, j'ai supporté dans ma vie des douleurs complètement deg, et là, par rapport à ça, franchement, une balade de plaisir, quoi. C'est une balade de santé, quoi. On ressent que dalle, quoi. Je vous ai dit, un peu sensible, le mal de tête qui avec du paracétamol, ça passe. Donc moi j'ai pris l'habitude en fait de pouvoir en prendre tous les 4 heures, tous les 6 heures, moi en fait je en prenais. Donc là, le fait d'en prendre peut-être comme ça préventivement pendant quelques jours, j'ai rien senti quoi en fait. Donc ça c'est à faire peut-être pour celui qui compte le faire. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est vraiment ça, quoi, la confiance en soi. Maintenant je suis certain que ça va être un peu les montagnes russes parce que voilà, maintenant tout ça va tomber. C'est clair qu'à mon avis, ça va être compliqué pendant quelques mois, mais en sachant que ça va repousser, évidemment. Mais j'ai déjà dans la tête, je m'étais déjà dit, enfin depuis quelques jours, je me dis déjà que si ça fonctionne pas, que si ça pousse pas bien, que c'est pas assez densifié ou quoi, j'ai déjà dans l'intention, en fait, je me dis si ça va pas fonctionner, parce que refaire encore une opération, je crois que je la garde un peu pour plus tard, au cas où je devrais refaire ici derrière. Donc, comme vous savez, c'est pas défini le nombre qu'on peut prendre ici sur les zones donneuses. Donc, on peut en prendre plus ou moins 7000 si j'ai bien compris. Certains moins, certains 5000, certains 8000. Chez moi, apparemment, je suis bien dosifié sur les côtés, donc on va compter même sur 7000. Ici, on en a déjà mis 3000, donc moi, ce serait 4000. Voilà, ceux-là, je me les garde pour l'avenir. On sait jamais, on verra bien. Donc, si ça marchait pas ici d'ici un an, ou que c'était pas assez dosifié, j'ai appelé ça la micropigmentation, en fait. Donc l'idée, ce serait de rester peut-être le crâne rasé comme ça, avec une micro-pigmentation avec cette ligne frontale là, je trouve vraiment nickel, je trouve ça vraiment bien. Et donc voilà, donc ici voilà, j'ai déjà des solutions pour plus tard aussi ou quoi, donc pour pas non plus me traumatiser avec les mois à venir, parce que je sais que ça va être long. Mais voilà, tant que maintenant, franchement, il y a ce bien-être qui est revenu, de se dire voilà, j'ai des cheveux, je vous dis, le cerveau il a l'impression que c'est fait, quoi, que c'est revenu, on y est, quoi, et que demain, ça va repousser, je vais avoir les cheveux longs, quoi. Donc voilà, je voulais parler de ça. Je pense qu'il y en a quand même quelques-uns à qui c'est arrivé la même chose un peu que moi. Voilà. Donc je vais faire remarquer aussi, là j'ai compris comment filmer maintenant. J'ai commencé à monter les premières vidéos là à l'heure qu'il est. Et j'ai compris que c'était quand même vachement plus pratique de filmer dans l'autre sens, parce que c'était plus esthétique et voilà. Donc ça c'est rectifié. Par contre, je m'entends parler à la caméra, l'accent, là je peux rien faire malheureusement. Je suis belge, liégeois. Donc ça, j'ai un accent de ouf. Moi, je l'entends pas. En fait, quand tu parles, tu l'entends pas. Par contre, quand tu t'entends en vidéo, c'est un truc de dingue, quoi. C'est bien marqué, quoi, cet accent. Et alors, ce que je remarque aussi, c'est que j'ai l'impression que que se parle un peu comme s'ils avaient fait sur la langue. C'est par exemple mon nom implanté, peut-être. Je sais pas, au lieu de me mettre sur la tête, j'en ai mis quelques-uns sur ma langue aussi. J'ai l'impression vraiment que je zozote quand je parle à la caméra. Je sais pas ce que vous en pensez. Certains peuvent mettre la réaction en commentaire, ça me fait rire. Donc, toujours marrant, ça, il y en a beaucoup qui ne s'aiment pas évidemment quand ils se filment et quand ils s'entendent parler, et c'est mon cas. Moi, j'aime pas de m'entendre parler, en fait. Je trouve vraiment que j'ai une voix de merde, quoi. Je sais pas. C'est super bizarre. Enfin voilà, donc ici je referai encore une vidéo plus tard. Comme je vous ai expliqué, je vais vraiment partager mon expérience jusqu'au bout. J'espère que pour certains, ça aidera vraiment à passer le cap. J'expliquerai aussi, je vais essayer dans la prochaine vidéo, si je refais une vidéo d'ici 2-3 jours, quoi, pour montrer l'évolution, montrer un peu les shampoings et tout ça, et expliquer pourquoi je l'ai fait, et que j'avais déjà dit dans la précédente vidéo. Et je sais pas trop ce qui m'a poussé à franchir le cap, et ça fait 5 ans que je voulais le faire, et c'était pas une question de pognon, le pognon je l'avais. C'était pas une question de peur, enfin j'en sais rien, quoi. Je discuterai un peu de ça dans la prochaine vidéo avec vous, et voilà, donc allez, à dans quelques jours.